d'abord écrit un peu à la manière de Proust, qui m'avait complètement obsédé. Mon premier bouquin, c'est donc 23-24 ans, j'étais encore étudiant à la fac. Et pour Yann au monde, je voudrais qu'il soit publié. C'est une espèce de remake de Proust, à la sauce plus ou moins contemporaine de l'époque. Et puis après, l'écriture vraiment personnelle, elle est venue quand l'éducation nationale m'a envoyé en Normandie, prof. Et là, j'ai eu l'impression de découvrir un univers, d'abord un univers autour de moi, et puis ma vraie vie aussi. Et je me suis mis à écrire à l'époque avec une écriture qui se voulait assez musicale. Mon premier roman, puisque j'ai commencé par un roman, c'était donc un livre très poétique avec beaucoup de phrases qui étaient en fait des faux alexandrins ou octosyllabes ou décasyllabes. Et je sacrifiais pas mal à la musique de la phrase comme ça. Et puis au fil des ans, j'ai eu envie d'une écriture un petit peu plus sèche, un peu plus pointue, un peu plus précise, et avec des profs comme Paul Léoto ou comme Jules Renard, qui m'ont influencé pour une écriture qui devient, et notamment avec l'extase du selfie, là, carrément un peu souvent humoristique, un peu pointue, un peu plus moqueuse aussi. Une écriture qui bouge en tout cas, et c'est ça qui me donne envie de continuer, une écriture qui s'est pas trouvée tout de suite, mais qui continue à bouger, et en fait c'est peut-être ça qui me donne envie de continuer en fait. Il se trouve que je vis dans le monde où je suis. Alors pour le coup, c'est vrai qu'aussi le recueil que je publie, l'extase du selfie, est donc souvent lié à des attitudes contemporaines et à des objets contemporains parfois. Au vapotage, donc par exemple, ou pas mal aussi au smartphone. J'ai commencé avec plusieurs textes sur le smartphone, il y en a 3 dans le recueil. Et moi qui suis très peu comme ça technique, j'aime bien regarder les autres et j'aime bien parfois trouver des gestes du quotidien actuel jolis, comme par exemple la façon dont les gens font surgir des images avec ce geste qui s'appelle un swipe, je crois, mais qui consiste à effleurer la surface d'un portable. Et puis après, bon, ça peut être aussi plus comique avec le selfie. Alors je parle pas du selfie qu'on prend avec quelqu'un de connu, ça me paraît légitime, ou devant la pyramide du Louvre, pourquoi pas, pour dire à quelqu'un qu'on y est. Mais le selfie d'admiration, d'auto-admiration, alors ça c'est vraiment un truc que je trouve incroyable. Et puis c'est une mine, parce que de voir l'expression des gens qui prennent un selfie, qui ont comme ça un air d'extase, mais qui dure une fraction de seconde, et qui, d'autant plus quand c'est en public comme ça, reprennent aussitôt après un air au contraire extrêmement austère pour montrer qu'ils se sont pas livrés, ils se sont livrés juste à eux-mêmes comme ça, dans une seconde. Ou alors comme récemment à une terrasse de resto, quand je vois 2 Asiatiques qui, au lieu de se parler l'une face à l'autre, elles se prennent en selfie, toutes les deux, et puis au bout d'un moment, elles échangent leur téléphone et elles regardent le téléphone de l'autre. Je trouve que c'est une façon de passer une soirée qui est quand même assez particulière. Alors bon, je trouve que c'est jubilatoire de se sentir dans l'époque, et jubilatoire aussi de sentir qu'on peut prendre aussi un petit peu de recul par rapport à elle, parfois pour s'en moquer un petit peu, ou parfois pour dire qu'elle est pas mal aussi par certains côtés. Oui, on dit parfois quand on veut être sympa avec mon écriture qu'elle est sensuelle. Je crois que c'est vrai que dans ce que j'écris, il y a beaucoup de sensations, de petites choses remarquées, et aussi peut-être plus que de l'intellectualisme, un certain pouvoir de dire les odeurs, les goûts, les saveurs, etc. C'est une chose que j'ai l'impression d'avoir toujours eue. Et je suis appartenu à une génération j'étais prof de lettres notamment, où tous les profs de lettres avaient des rêves d'écriture. Et à côté de moi, je voyais des camarades que je trouvais plus intelligents, plus cultivés que moi. Mais quand ils me montraient ce qu'ils écrivaient, je me rendais compte que j'avais un truc, c'était cette façon un peu presque matérielle d'arriver à saisir les choses, de dire les choses. Et ça, c'est donné, quoi. C'est un truc qu'on a ou pas, le regard. Alors c'est ce qui me fascinait chez Proust aussi, c'est que lui, il a 50 regards, il nous donne 50 regards différents sur la vie. Moi, j'en ai qu'un, mais j'aime bien avoir mon regard à moi sur la vie, et il est, je pense, assez sensuel, et je pense que souvent on me dit qu'il réussit à faire sortir en fait la réalité presque matérielle des choses. C'est vrai que parfois j'essaye d'analyser les comportements des autres. Parfois je leur fais des mauvais procès. Par exemple, je me suis amusé à évoquer ces gens qui sont
très poli, mais d'une façon ostentatoire, qui sur un trottoir alors qu'il y a manifestement de la place pour deux, qui tout d'un coup s'écrase contre le mur pour vous laisser passer, et donc on est obligé de les remercier d'un service en fait dont on n'avait absolument pas besoin. Et je sens que dans ces cas-là, bien oui, cette reconnaissance, ce merci, il est attendu, et souvent, ce qui est espéré, c'est l'absence de politesse aussi, pour pouvoir éventuellement vitupérer l'absence de politesse de l'autre. Alors ça, je reconnais que c'est vraiment voir le mal partout, mais ouais, ça aussi c'est un épisode de l'existence, de voir un peu le mal partout, et notamment là où il est, quoi. Ben, c'est finalement aussi la raison d'être un petit peu de ces textes, c'est qu'à travers la vie la plus contemporaine et la plus immédiate, il essaie de saisir un peu l'homme dans son épaisseur et dans ce qu'il a toujours été. Et je crois que les hommes ne changent pas beaucoup en fait. Et ça, c'est vrai que c'est une chose que j'aime bien. Il y a certains textes dont je me suis rendu compte après coup qu'ils avaient un petit sens humaniste. Enfin, par exemple, quand j'évoque à la pétanque le pointeur, c'est-à-dire la personne qui lance la boule comme ça avec ce geste, de la retenir presque en la lançant, et je trouve que ça peut être symbolique de plein de choses, et notamment je me suis rendu compte que c'était, sans que j'en ai conscience, mais a posteriori je me suis rendu compte que c'était complètement symbolique du fait d'avoir des enfants. Avoir des enfants, c'est lancer en retenant, en fait, accompagner tout en voulant laisser échapper, mais en même temps sans vouloir vraiment laisser échapper, quoi. Donc, et il y a des choses comme ça qui sont à travers des gestes qui peuvent être compris de façon un peu symbolique. Le fait, par exemple, d'avoir un verre à la main sans commencer à le boire, c'est d'une certaine manière être maître du temps. Et c'est une chose que bon, j'aime bien faire. Je crois qu'il y a beaucoup de gens que je vois, je remarque dans les cocktails notamment, ils parlent, mais ils ne commencent pas à entamer le verre qu'ils ont à la main, comme si le fait de ne pas le commencer, c'est pas le contenu qui compte. On sait bien que dans ces cas-là, c'est pas dire un vin génial en général, mais c'est pas une réunion d'œnologues en train de déguster un vin rouge, mais c'est des gens qui essaient d'avoir un peu de temps entre eux, et le fait de ne pas commencer à boire, c'est être un peu le maître du temps. Voilà. Et donc je crois que dans les gestes les plus minuscules, il y a une petite part d'humanité qu'on peut saisir.